Je suis allée voir cette semaine le Festival international d'art de Toulouse. 8 expositions réparties dans toute la ville qui explorent en profondeur les œuvres de 8 artistes. C'est bien parce que c'est exactement le contraire de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire du zapping relatif à l'art contemporain, là un artiste, là un autre artiste, comme on le voit si souvent dans les biennales en ce moment. L'installation la plus remarquable se situe au musée des Augustins, dans une grande salle remplie de chapiteaux et de bas-reliefs romans, principalement du XIIe siècle. Jorge Pardo, un vraiment grand artiste américain qui vit maintenant au Mexique, a mis en place une installation sophistiquée qui rend cet espace immense complètement lyrique. C'est une œuvre magnifique qui est hybride, c'est-à-dire entre installation, décoration, sensation, œuvre d'art, qui marie donc l'art ancien avec l'art contemporain et qui est absolument inclassable. Jorge Pardo compare ce qu'il fait aux encadrements qu'on trouve dans les tableaux impressionnistes, c'est-à-dire des encadrements très baroques, très fournis, qui étaient choisis par les peintres impressionnistes eux-mêmes et qui sont une sorte de mise en relief, une valorisation de l'œuvre originelle. Et c'est ce qu'il a fait là. Ça va rester peut-être 3 ans à Toulouse et c'est remarquable. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est un artiste qui est très reconnu internationalement, mais qui est peu connu en France. Deuxième artiste intéressant, Franz Gersch. C'est un peu moins mon goût, mais c'est quand même confondant, ne serait-ce que pour la technique. Franz Gersch, c'est une des stars de l'art suisse et on le classe dans la catégorie hyperréaliste. Il réalise principalement des portraits extrêmement minutieux, extrêmement détaillés, selon un répertoire assez restreint, une 60aine de sujets seulement. Une toile, il met plus d'1 an pour la faire, c'est d'une minutie incroyable. Il fait aussi des paysages, des détails de paysages inspirés du Japon, du japonisme, et c'est intéressant à voir. Sinon, dans le même espace, aux abattoirs de Toulouse, qui est le musée d'art contemporain, Suzanne Hiller, qui est une artiste américaine, déjà âgée comme Franz Gersch d'ailleurs, et qui, je suis un peu moins convaincue par son travail. Elle réalise entre autres une sorte de puzzle géant à base d'écran, mais on a vu ça déjà dans les années 60 avec le coréen Nam June-paik. Alors ma petite chouchoute de cette exposition, c'est Elsa Sahal, une Française, qui réalise des œuvres assez sexuelles, qui sont comme des membres disloqués, un peu destroy, mais tout ça est fait en céramique, dans des couleurs vives. Et elle est à mi-chemin entre l'artiste trash californien McCarthy et l'artiste française qui a des thématiques assez féminines, Annette Messager. C'est nouveau, c'est intéressant et on comprend très bien ce vocabulaire féminin un peu iconoclaste, c'est le cas de le dire. Je vous conseille d'aller faire un tour au Festival international d'art de Toulouse. Merci beaucoup, à bientôt.